toi qui es mort à la croix, ressuscité au troisième jour. Toi qui nous as rachetés du péché. Et toi qui fais de nous, Seigneur, un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Seigneur Jésus, sois honoré ce matin au milieu de nous. Sois invoqué parce que sans toi, nous ne sommes rien. Viens te glorifier au moyen de ta parole. Viens ouvrir l'entendement spirituel. Parce que c'est toi qui nous as appelés à toi. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à comprendre que nous ne sommes plus du dehors, mais que nous sommes du dedans. Nous sommes de ceux qui t'appartiennent. Nous sommes un royaume saint, un royaume prédestiné, pour lequel tu es venu payer un grand prix, le prix de ton sang. Car celui qui t'appartient n'est pas un être vain, mais c'est un être de valeur. Et tu nous donnes, Seigneur, de ta valeur. Tu nous donnes, Seigneur, de ton pouvoir, ton autorité et du règlement de ta gloire. Merci, Saint-Esprit, d'ouvrir l'entendement spirituel de chacun. Viens, Saint-Esprit, te mouvoir en ce lieu, nous enseigner, nous parler, comme un Père parle à ses forces, afin que l'honneur te revienne à jamais. À toi seul, car toi seul mérites l'honneur de notre part. Sois béni pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. J'ai prié. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse. Genèse, on va commencer à Genèse 41. Nous avons deux passages bibliques que nous allons lire ce matin. Deux passages bibliques en Genèse. Nous allons commencer par Genèse 41, du verset 50 au verset 53. Puis nous lirons dans Genèse 48, du verset 11 au verset 20. Commençons par Genèse 41. Il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Amen. Et le verset 53 dit, les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Nous passons à Genèse 48. Genèse 48, nous allons lire du verset 11 au verset 20. Genèse 48, le verset 11 au verset 20.
il est écrit ce qui suit. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de la main droite à la gauche d'Israël et Manassé de la main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner du dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger sur la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni dans ce jour-là et dit, il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Parole du Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Des années avant les années de famille, il naquit à Joseph deux fils. L'un s'appelait Manassé et l'autre s'appelait Ephraïm. Et les deux sont deux types de semences et qui sont nés dans une lignée. Je veux que quelqu'un soit attentif ce matin. Et j'aimerais dire que tu ne viens pas ici en vain. Tu dois savoir de quelle lignée es-tu? Es-tu du monde ou tu es prédestiné?
prédestiné à servir Dieu, prédestiné pour les choses nobles. Car la nature qui est en toi, tu dois le savoir. L'identité réelle de ta personne. Même quand tu marches seul, même quand tu es seul dans ta chambre, l'esprit ne te parle-t-il pas? L'esprit ne te demande-t-il pas qui es-tu réellement? Il y a certaines choses que nous devons expérimenter seuls, seuls avec Dieu. Parce que tu dois t'interroger, d'où viens-tu? Pourquoi es-tu vivant? Pourquoi? Pour quelle raison tu existes? N'y a-t-il pas quelqu'un qui est là pour toi? Nous venons aujourd'hui dans l'église, mais nous devons savoir que ces lieux, même si nous ne le voyons pas, appartient à Dieu. Et ce lieu est sacré. Et les choses qu'on libère ici sont sacrées. Ne sont pas du monde, mais plutôt hors du monde, pour servir Dieu, qui a fait de nous des serviteurs et servantes de Dieu. Sinon, nous ne serons pas ici. Sinon, nous ne nous serions pas connus auparavant. Et donc, lorsque nous arrivons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun sache que tu ne viens pas pour me voir. Tu viens parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu viens parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Tu viens, moi je ne te connais pas, mais je sais que si Dieu t'a envoyé vers moi, c'est parce qu'il te connaît. Et il a un plan merveilleux pour toi. Il a quelque chose qu'il veut bâtir avec toi. Même si moi je ne connais pas, mais je suis le canal par lequel la parole qu'il mettra en moi va éclairer tes pensées. Et ces pensées qui étaient endormies vont s'éveiller. Ne sois pas comme cet hypocrite. Ne sois pas comme des gens inconscients qui ne prennent pas leur vie au sérieux. Parce que le temps passe et ne revient plus. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière, c'est pour que nous comprenions. Et c'est pourquoi il parle tantôt d'une autre manière, pour que si la première fois on n'a pas compris, mais que la deuxième fois on nous l'y comprenne. Tu ne viens pas ici pour regarder les autres qui sont assis, comment ils sont habillés. Non. Tu viens parce qu'il y a quelque chose que tu veux recevoir de la part du Seigneur. Il y a une parole qui est importante pour toi. Nous ne sommes pas des brebis égarées. Nous sommes des brebis qui appartiennent à un troupeau, un pâturage divin. Donc des hommes, c'est des femmes que Dieu connaît. Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Je veux que tu sois assuré de cette parole que je t'annonce. Que Dieu te connaît. Parce que s'il ne te connaissait pas, tu ne serais pas devant moi pendant longtemps. Parce que ces choses-là, c'est réservé aux prédestinés, aux fils et filles du royaume de Dieu. Même si tu es venu pour un premier jour, mais sache que ce que tu vas écouter te concerne toi aussi. Et c'est pourquoi Dieu a hâté tes pas pour que tu viennes recevoir cette parole. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la révélation du Fils élu par Dieu. La révélation d'un Fils
élus par Dieu. Chacun est venu de tout horizon, mais qui s'est un jour intéressé à cette bonne parole. Chacun de nous a un nom, appartient à une famille biologique donnée. Mais un jour, il a écouté la parole du Seigneur et Dieu l'a fait intégrer dans une famille spirituelle. Et ta présence en ce lieu est le témoignage que tu appartiens à cette assemblée. Et c'est une portion de l'église du Seigneur dans laquelle tu te moules. Et c'est là où tu reçois ton inspiration spirituelle. C'est là où Dieu veut travailler avec toi. Et tu dois en être conscient. Sinon, les jours vont passer. Tu ne seras qu'un assistant. Les jours vont passer. Les autres vont avancer. Mais toi, tu vas tout le temps être là à refaire ton parcours de la vie. Toujours rétrograde. Revenir à zéro. Comme un bébé. Toujours bébé spirituel. Pendant que les autres sont en train d'atteindre la perfection. De croître dans la maturité spirituelle. Mais toi, tu es toujours dans l'enclos des bambins, des bébés à qui on doit donner le lait. Mais il y a un âge où on peut te donner 10 biberons d'un bébé. Les biberons d'un bébé ne vont pas te rassasier. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire qu'on est mature. On a besoin d'une nourriture solide. On a besoin d'une connaissance qui mûrit l'âme. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la révélation d'un fils élu par Dieu. Parce qu'il y a des élections de ce monde. L'élection, c'est le choix. Alléluia. Voilà. Et la révélation, par contre, c'est le fait de révéler ce qui était caché, ce qui était secret. Lorsque Dieu met en nu, a découvert quelque chose, une pensée, il révèle aux yeux du monde ce qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça la révélation. Et tous nous venons au Seigneur, il y a un premier jour. Mais il y a des choses, il y a des talents qui étaient parfois cachés en nous. Il y a des dons qui étaient parfois cachés en nous. Mais au fil du temps que nous venons au Seigneur, ces dons, ces talents vont s'éclore en nous, vont se révéler, vont être révélés. Amen. Amen. Ceux qui arrangent les chaises là, ils sont contre l'épanouissement de cette église. J'avais déjà dit une chose, une orientation. Vous laissez les espaces là pour qui? Ne laissez plus l'espace. Confinez les gens comme avant. Qu'on dise pas, on était rempli, on n'était pas rempli. Même s'il y a un vide, confinez les gens tels qu'on posait les gens auparavant. Amen. Amen. Que cela soit clair. Même s'il y a des chaises vides, Dieu va remplir ces chaises-là. Amen. Mais vous, ne soyez pas un obstacle. Ne faites pas selon votre intelligence. Amen. Amen. Nous recevons tous de Dieu. Nous recevons des enfants de Dieu. Tout, nous les recevons de Dieu.
mais souvent sans révélation de tout ce que nous recevons de lui. Nous n'avons pas toujours la révélation. La révélation de ce que nous sommes nous vient bien après. C'est en venant au Seigneur, en servant le Seigneur, qu'on se découvre qu'on avait un potentiel. D'autres sont venus ici, ils ne savaient même pas prêcher. Ils ne savaient pas comment on peut se tenir devant une personne. Comment annoncer l'évangile du Seigneur. Mais, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on se découvre. Dieu se révèle dans la vie de celui qui cherche à devenir comme Dieu, ou bien celui qui est disposé à servir Dieu. À ce moment-là, l'Esprit du Seigneur s'affectionne à toi parce que tu veux devenir comme lui. Tu es disposé à lui servir. Alléluia. Donc il y a un état d'âme individuel qui doit précéder un comportement sain qui doit nous animer lorsque nous venons au Seigneur. Que venons nous chercher? Nous voulons seulement être des assistants ou nous voulons être des acteurs? Est-ce que toute ta vie tu vas demeurer assistant? Tu viens à l'église pour regarder seulement les autres? Ou toi aussi, tu dois rentrer dans la partition pour devenir acteur ou actrice, communiquer. Parce que si tu ne te réveilles pas, le don et les talents qui sont en toi vont demeurer endormis. Même si Dieu t'avait appelé, on ne verra jamais ton appel. Est-ce que tu comprends? Amen. Et d'où la nécessité d'avoir un père, d'avoir un coach, d'avoir un encadreur spirituel, parce que nous sommes dans un domaine purement spirituel. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc nous recevons tous de Dieu, mais souvent sans révélation de tout ce que nous recevons de lui. Lorsque nous lisons dans Jérémie 1,5, nous verrons que le Seigneur dit à Jérémie des choses terribles. Jérémie est grand, il est devenu grand, mais Dieu lui dit, Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Est-ce que vous comprenez? Et il ajoute, avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations, avant que tu ne sortes du sein de ta mère. Je t'avais, premièrement, consacré. Je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est ça la révélation. Dieu révèle à un ignorant qu'il aime son état d'âme. Dieu révèle à une personne qui est mourante, alors que en elle se trouve la vie de Christ. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu, comme beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont comme morts, ils se laissent morts, considérés comme morts, alors que le talent divin se trouve en eux. L'homme, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, beaucoup sont encore aujourd'hui dans cet état. Ils s'ignorent. Il faut que Dieu descende pour leur révéler qui ils sont. Et même quand Dieu lui révèle au moyen de son serviteur, il doute encore. Alléluia. Amen. Ils se doutent encore. Et ils disent,
des choses impensables. Ils confondent leur vie à un appel-tir. Ta vie, elle est précieuse. Être appelé serviteur de Dieu, être appelé servante du Seigneur, c'est un honneur, c'est une grâce. C'est une grâce, on n'appelle pas servante du Seigneur n'importe qui. Et tu dois te réjouir de porter ce titre-là, de serviteur ou servante du Seigneur. C'est un prestige. C'est un fardeau à porter toute la vie. Parce qu'on n'est pas chrétien où on pose un pied et puis on retire encore le lendemain. Non. Quand on est chrétien, on est enrôlé comme un soldat qui est enrôlé dans l'armée. À la différence, notre armée, elle est céleste. Alléluia. Le chef de notre armée, nous le savons tous, c'est Jésus lui-même. Et c'est lui qui nous conduit, celui qui nous guide, celui qui nous appelle. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc c'est lui seul qui forme ses serviteurs. Jérémie, bien qu'étant grand, s'ignorait, mais Dieu ouvre le voile pour lui dire qui il était réellement. Il y a beaucoup de serviteurs et servantes ici. Des éminents hommes de Dieu, des éminentes dames, servantes du Seigneur. Mais qui s'ignorent. Alors, saisis cette opportunité pour que tu comprennes ce que Dieu veut te dire. Car les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Tu dois changer de paradigme. Tu dois changer la compréhension de ta vie. Tu ne viens pas en ce lieu pour t'amuser. C'est un centre de formation, comme j'ai l'habitude de dire. C'est un centre de formation. Dieu t'appelle à la formation. Parce que demain, il va t'envoyer. Il va brûler ta langue pour que tu annonces les oracles de l'Éternel. Toi qui étais incapable. Mais Dieu t'apporte la révélation ce matin. C'est à toi d'oser. Si tu ne parles pas, Dieu va susciter même les pierres. Ils vont parler pour lui. Mais toi, tu seras comme mort. Si tu n'agis pas, Dieu va susciter d'autres serviteurs à côté de toi. Et tu les verras avancer. Tu tiendras ta tête. Oh, Bishop Akotobandaka Makamboyo. Dans mon pasteur Jérôme Abandaka, Bishop Abandaka, et comment pas l'histoire dans le passé. Dans le présent, aux âmes standards, aux athées, à Tchayo de côté. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu seul qui choisit et lui seul établit. Quand bien même le concerné peut souvent être plongé dans une profonde ignorance. C'est à ce moment qu'intervient le rôle et le devoir d'un père. Un père spirituel qui a le devoir de recadrer la personne. Parce que parmi les enfants de Dieu qui tombera, il y a des drogués, des gens qui prennent le chanvre, mais Dieu te les envoie. Il y a des soulards qui ne veulent pas abandonner l'alcool. Dieu va te les envoyer. Mais c'est à toi de les recadrer. Ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'esprit. Parce que, je vous dis, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui dans l'intelligence. Donc, en toi, il y a une intelligence. Et cette intelligence qui se trouve en toi doit se connecter avec l'Esprit de Dieu pour que ton intelligence soit éveillée. Or, l'Esprit de Dieu repose sur son serviteur qui l'a oint. Quand il va annoncer l'évangile que tu reçois, connecté à cet évangile, va apporter des intercèdes dans ta vie.
la lumière jaillira en toi. C'est un mystère d'être enfant de Dieu. Mais la révélation viendra pour te dire qui tu es. Alléluia. Même si la révélation ne vient pas, Dieu va passer lui-même, comme il a fait pour Jérémie, pour lui dire qui il était réellement. Alléluia. Bien-aimé, le rôle d'un père, c'est de recadrer, d'éduquer. Un père spirituel a le droit de recadrer. Les mauvais comportements doivent quitter. Si Dieu t'envoie dans une église, c'est pour te recadrer. Parce que si nous étions justes, Dieu n'allait pas nous appeler à lui. Il y a que les malades qui vont vers le médecin. Si nous étions pas malades, le Seigneur n'allait pas nous appeler. Et personne n'est juste devant le Seigneur. Même pas moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous tous, nous sommes dans cette formation permanente. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc le Père a le droit de recadrer, d'éduquer, éduquer les enfants. C'est vrai. Tu peux aller à l'école, tu as des diplômes, tu as une grande éducation, tu as une bonne instruction. Mais cela ne te suffit pas dans la vie. Parce que les choses que je vais t'annoncer, tu ne les connais pas. Amen. Parce qu'il y a une intelligence l'ivresse académique qui n'a rien à voir avec un appel divin. Est-ce que vous comprenez? D'où la nécessité d'être formé. Et pour être formé, il faut t'attacher à un père. Léa a beau être l'aînée des deux filles de Laban. Est-ce que vous comprenez? Léa, la grande sœur de Rachel, elle a beau être la grande sœur, l'aînée. Mais le plan de Dieu, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Jacob arrive, il ne va pas s'intéresser à Léa. Il va s'intéresser à Rachel. Est-ce que vous comprenez? C'est un paradoxe. Même si la loi disait que non, il faut seulement prendre la première. L'aîné d'abord doit se marier. Mais c'est pour vous dire que la loi de Dieu, elle est différente de la loi des hommes. Amen. Dieu n'a rien à voir avec ce que les hommes disent. Il y a des familles, oh, il y a un qui a validé, c'est l'étoile, il y a l'équipe, l'étoile, il y a l'équipe. C'est la révélation des fils, des filles élus de Dieu. Vous ne pouvez pas arrêter. Même si on va demander à Jacob, il a passé 7 ans avec Laban, bien que c'est son parent. Mais c'était pour Rachel au départ. Mais on lui donne Léa. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui vont vous être imposées dans la vie. Mais si vous êtes un visionnaire, vous allez garder la vision. Parce que derrière la vision se trouve ta destinée. Et voyez, Jacob passe 7 ans pour avoir une femme. Mais le jour-là, on lui présente une autre. On dit non, c'est celle-là. Non, 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 chez nous, tu ne peux pas épouser la petite sœur. Il faut d'abord que la grande sœur se marie. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il y tenait, il fait quoi? Il dit d'accord.
Comme j'aime Rachel, je vais encore passer 7 ans pour que tu me donnes Rachel. Je vais travailler pour toi. Mon salaire, ça sera Rachel. Un visionnaire ne baisse pas les bras tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Il y a des choses qui vont être données, mais si tu n'as pas la révélation, tu saisis ce qui n'était pas prédestiné pour toi. Tu vas te précipiter. Non, ne te précipite pas. Un enfant de Dieu a une sémence divine en lui. Ne te plains pas que les gens ne te forcent pas. Parce que ton Créateur, c'est lui qui connaît le temps. Celui qui détient le temps dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? On pouvait forcer les choses. Mais si ce n'était pas prédestiné à Léa, ce n'est pas prédestiné à Léa. C'est à Rachel. Même si maman va se plaindre, oh manana, azoba laté, et puis ils ont souffert. Papa là va aussi. C'était pas ton mariage, mais on t'a poussé. Va vite, prends vite. Et les conséquences, ils ne voient pas ça. Les mêmes qui t'ont commandé, qui t'ont poussé, demain vont dire avec une fille sanguine. Le cœur de l'homme est changeant. Et ça sera trop tard. Mais Jacob, il a la révélation. Léa a beau être l'aîné, mais celle que Dieu faisait brûler le cœur de Jacob, c'était Rachel. Et il a payé le prix cette année pour avoir Rachel. Alléluia. Oui. Jacob fut un visionnaire, homme de révélation. Il savait que le prix qu'il payait n'était pas vain. Et c'est de Rachel qu'est né Joseph. Est-ce que vous comprenez? Celui qui vint avec le don de gouverner. Est-ce que vous comprenez? Léa, sa sœur aînée, était la première à mettre au monde dans le foyer. Comme Jacob a pris les 2 filles de Laban, et l'aînée et la petite sœur. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils sont arrivés, le temps est arrivé, Jacob prend ces 2 femmes pour retourner chez lui avec ces 2 femmes. Mais entre-temps, Léa a déjà mis au monde la sœur aînée. Et comme les 2, dans cette tradition-là, lorsque vous allez dans un ménage, celle qui est mariée doit être accompagnée d'une servante. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? À l'époque, c'était comme ça. Quand une fille se marie, on envoie une servante qui va avec elle pour la soutenir dans son mariage. Et voilà comment est-ce que les 2 sœurs vont dans leur foyer être en face de concurrence. Léa va mettre au monde, bien aimé dans le Seigneur, c'est très intéressant de savoir que la révélation d'un fils élu par Dieu n'émane pas des hommes. Vous pouvez être nombreux, mais Dieu, dans cette foule-là, choisit. Et chacun a une destinée. Chacun recevra son héritage de la part de Dieu. Mais il y a des héritages
qui sont innés, il y a d'autres qui se font découvrir. Et c'est pourquoi vous verrez que Joseph, étant jeune, déjà son père l'aimait beaucoup, de tous ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il lui a fait coudre cette tunique-là, multicolore, un signe de distinction. Moi, j'appelle ça souvent le signe de l'arc-en-ciel. Et c'est un signe qui témoigne l'amour d'un père à son fils. Et ça suscitait quoi? La jalousie. Or, la haine qui va partir d'un vêtement peut te tuer. Mais quand tu es un appelé de Dieu, Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Joseph était un appelé dans un état d'ignorant. Il n'avait pas encore la révélation de ce qu'il était. Et c'est pourquoi vous verrez qu'il était seul. Seul, pourquoi? Eh bien parce que devant lui, il y avait des filles, des fils aînés. Alléluia. C'est celui-là, Jacob, son père, qui est le chef de la tribu d'Israël. Comment la tribu d'Israël vient? C'est à partir des deux femmes, des deux sœurs, Léa et Rachel. Est-ce que vous comprenez? Or, Léa et Rachel ne viennent pas seules. Elles viennent aussi avec des servantes. Et voilà pourquoi vous verrez que Léa est la première à mettre au monde. Elle met au monde Ruben, qui est fils de Léa, et elle dit, elle lui donne un nom qui signifie « voyez un fils ». Ruben signifie, elle dit, cet enfant s'appellera Ruben. C'est pour montrer à sa sœur qu'il ne met pas au monde, parce que Rachel était stérile. Elle dit, l'enfant là s'appellera Ruben. Et ça signifie, voyez un fils. Après, elle met encore au monde Siméon. Elle dit, non, le Seigneur a encore exaucé ma prière. Tant pis pour celles qui ne mettent pas au monde. Troisième enfant, Lévi. Oh, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Lévi s'appelle attaché. Quatrième fils, Judas. Elle dit, c'est la louange à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Et alors, Léa, après avoir mis au monde les quatre fils, elle va connaître des problèmes. Elle ne va plus mettre au monde. Est-ce que vous comprenez? Face à ça, Rachel, ne pouvant pas supporter, vous connaissez les femmes, Rachel dit à son mari, comme tu n'arrives pas à me donner un enfant, alors prends ma servante Bila. Et Bila va mettre au monde Dan, rendre la justice. Rachel aussi va dire, Dieu m'a rendu justice par ma servante qui m'a donné un fils. Vous voyez la concurrence, le besoin d'avoir des enfants. C'est humain, c'est de la chair, c'est charnel. Le Seigneur Jésus est venu, il n'avait pas eu besoin d'enfants. Dites-moi quel est le nom de l'enfant de Jésus. Jésus n'a pas laissé d'enfant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc on ne peut pas se battre pour des choses qui sont parfois inutiles. Amen. Si Dieu t'en donne, c'est bon. Il ne t'en donne pas, tant mieux. Rends gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Et voilà, Bila va mettre au monde Dan. Elle va encore mettre au monde Nephtali. Elle va lui donner le nom de lutteur. C'est celui qui lutte. Enfin, Léa va encore mettre au monde Gad. Gad qui signifie bonheur. Alléluia. Amen. Oui, elle dit, le Seigneur m'a accordé son bonheur. Et je suis dans le bonheur parce que je suis dans l'abondance. Gad,
c'est le bonheur. Après Gad, mais Gad là, c'est pas Léa qui met au monde. Comme Léa a vu que Rachel a donné sa servante, Léa aussi va donner sa servante à son mari. Vous voyez, donc Jacob est devenu polygame. Est-ce que vous comprenez? Polygame. Il n'est pas beau, Yaki. Comment il m'a dit le bas? On va le bas, ça n'a pas suivi. Mais il a la concurrence, la beaucoup de gars au PC. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu nous assiste. Dieu a un élu. C'est Jacob. C'est lui qui a la sémence. Est-ce que vous comprenez? Le problème pour le Seigneur, c'est qu'il veut atteindre un nombre. Point barre. C'est les 12 tribus d'Israël. Dieu a un plan à exécuter, mais il l'exécute au travers des hommes. Yes. Vous vous battez là, vous vous battez. Non, nous sommes des instruments et qui sommes à la disposition de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu est soumis à la volonté de Dieu. Jacob aussi accepte. Donc, Zilpa aussi vient. Alors, Aser, Aser, c'est heureux. Vous voyez? Gad, c'est le bonheur de Léa. Et Aser, c'est heureux. Zilpa. Servante de Léa. Est-ce que vous voyez la concurrence? Amen. Voilà. Et Issachar vient au monde parce que Dieu libère encore les naissances dans Léa. La récompense. Léa dit non, Dieu m'a récompensé. Alléluia. Et elle fait encore les triplés, Zabulon, qui est l'habitation. Et en dernier ressort, Dieu donne à Léa Dina, une fille qu'on appelle Dina. C'était la dernière. Donc dans la tribu d'Israël, ils avaient une sœur, l'unique, qu'on appelait Dina. Mais comme la loi ne parlait pas, ne comptait pas la femme, c'est pourquoi on vous parle des 12 tribus d'Israël. Et Rachel, Dieu se souvient d'elle. Voilà comment que Joseph vient au monde. Est-ce que vous comprenez? Rachel est maintenant ses propres enfants, son propre fils. Le premier, c'est Joseph. Et voilà que elle avait touché à l'interdit de son père. Elle est en état de gestation. Voilà, en mettant au monde le deuxième fils, qu'elle appela elle-même Benoni, elle va trouver la mort en plein accouchement. Et c'est ce fils-là, le fils de sa douleur, Benoni, que le père Jacob va changer de nom en lui donnant le nom de Benjamin. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu révèle la composante même des 12 tribus d'Israël. Parce que Dieu en voulait 12. Et c'est comme ça, bien aimé, que vous verrez que Joseph est jeune, seul au milieu des grands. Il est tout petit. Mais les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alléluia. Voilà que Joseph vient, mais comme son père aimait beaucoup sa mère, et qu'il a eu cet enfant-là un peu tard, les autres sont des grands, devenus grands, des guerriers. Alors Joseph aimait beaucoup. Non, son père aimait beaucoup Joseph. Et parce que Joseph, ce qu'il écoutait de mauvais, dit par ses grands, il venait les rapporter auprès de son père.
Alléluia. Ils ne rentraient pas dans leur conciliabule. Comme d'autres serviteurs et servantes de Dieu, vous arrivez quelque part, on parle du mal de ton pasteur, toi aussi tu rentres dans la danse, toi aussi tu as dit. Non, ils ne parlaient pas. Un élu a des réserves. Quand il voit quelque chose de mauvais, il le garde. Il sait qu'il a une référence. Il vient dire à papa, papa fais attention à ta tête. Voilà ce qu'il a dit, voilà. Ce n'est pas une trahison, c'est la justice divine qui anime le cœur d'un élu. C'est la justice divine. Comme ceux du monde ne supportent pas la justice divine, les hommes droits, on va lui mener la guerre. Et c'est ce que Joseph a connu à son jeune âge. Alléluia. Voilà, nous connaissons l'histoire. Pourtant incompris, rejeté et haï par ses frères, maltraité injustement, on l'a traité de faiseur de songes, parce que le songe du soleil, de la lune et des étoiles, oui, bien-aimé dans le Seigneur, qui se prosternait devant lui, a dérangé toute la famille. Même son père, Jacob, n'avait pas accepté ça. Il a dit, comment? Qui t'a dit des choses comme ça? Comment moi, ton père, je veux me prosterner, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Ça ne va pas, non? Qui t'a dit des choses comme ça? Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça, c'est des faux rêves. Alléluia. Amen. Tu seras combattu. Tu peux être un prophète. Toi, lorsque tu as libéré, tu as libéré. Quand on te maltraite, quand on te comprenne ou pas, tu as dit ce que Dieu t'a montré. Tu as dit ce que Dieu t'a dit de dire. Le reste, c'est pas ton problème. Même s'il refuse. Joseph fut un prophète. Il a annoncé la chose. Et la chose est arrivée. Même si son père a rejeté, même si ses frères l'ont combattu, mais c'est à cause de la prophétie. Il y a une sémence qui est en toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui te rend différent de tes frères, de tes soeurs. Il y a une façon à toi de voir les choses. Lorsque l'Esprit de Dieu t'anime, tu comprendras que tu raisonnes différemment que tes soeurs. Tu raisonnes différemment que tes frères. C'est la parole de Dieu qui est en toi, l'Esprit de Dieu, la sémence de Dieu qui commence à te distinguer, te faire comprendre que tu as quelque chose en toi. Tu as un appel divin en toi. Est-ce que tu comprends bien? Le songe a créé des problèmes. Même si son père s'est hérité, comme il ne peut arrêter le vent, comme je dis, si papa ne peut pas arrêter le vent, c'est qu'il ne peut pas arrêter l'onction qui se trouve en toi. Il ne peut pas arrêter, c'est de Dieu. Alléluia. Même ses frères ne peuvent pas arrêter, ne peuvent pas arrêter le vent. Oui, ils ne pouvaient arrêter le plan de la destinée de Joseph. Et ses frères ignorants, ses frères tous ignorants, tous jaloux de lui, ne pouvaient être que le canal utilisé par Dieu pour que Joseph accède sur le chemin de sa destinée. Oui, ses frères, tu sais, ceux qui vont te mener la guerre, à cause de la sémence qui est en toi, à cause de la grâce qui est en toi, bien-aimé, Dieu peut faire de tes ennemis tes marchepieds pour que tu puisses arriver. Donc les ennemis, c'est parfois important. Il ne faut pas te plaindre de tes ennemis. Garde-les près de toi. Pourvu que tu sais que c'est tes ennemis. Tu verras que Dieu va faire de tes ennemis tes marchepieds. Même s'ils vont penser qu'ils t'ont vendu.
Au fond, c'est le commencement du chemin de ta destinée. Frère, ils vont penser qu'on s'est débarrassé de lui. Or, ce n'est qu'un début de l'histoire. Vous savez, Joseph, c'est quelqu'un qui a le talent en lui. Il a un don de gouverner. C'est pourquoi vous serez incompris. Si vous êtes connectés à moi, ces choses que je vous dis là sont esprit et vie. Il y a une connexion spirituelle qui se fait du Père à ses fils. La parole que vous recevez, c'est un instrument, c'est un canal de perfection des âmes de plusieurs qui m'écoutent ici. On va vous mener la guerre, bien-aimé. Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu t'élève, mon fils. On va vous mener la guerre. Mais ils ne savent pas qu'on ne devait pas normalement vous mener la guerre. C'est à tort que nous sommes combattus. Parce qu'ils sont des ténèbres. Ils n'ont pas la lumière. Joseph était dans la lumière et les autres étaient dans les ténèbres. Or, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas habiter ensemble. Il faut qu'on te chasse. Il faut qu'on te dise, va. Va-le. On ne veut plus le voir. Il y a une option en toi. Il y a une sémence en toi que tes frères ne vont pas supporter. On ne va pas te supporter. On a voulu tuer Joseph. Mais l'ange de l'Éternel était avec lui. C'est là où il a dit non, ne le tuons pas. Jetons-le seulement dans le puits. Alléluia. Même si on te jette dans la prison, dans le puits, où tu es seul, tu es abandonné à toi-même. C'est une prison. Mais Dieu est en train de te former. Tu sauras que ces éléments-là ne m'aiment pas. Mais un leader ne garde jamais la haine. Si tu es un leader, ne garde pas la haine. Ils sont méchants, mais ils sont importants pour toi. Sans eux, tu ne peux pas arriver. Il faut qu'ils soient là. Ce sont tes ennemis. Et ils vont se dire non, vendons-le. Ah, comme on ne peut pas le tuer, vendons-le. Débarrassons-nous de lui. Ils vont penser qu'ils vont se débarrasser de toi. Or, ils ne connaissent pas l'histoire. Comme l'homme oublie facilement, ils ne savent pas que ce Joseph-là, c'est lui qui a la chose. De la famille, de toute la famille, c'est lui. Est-ce que vous comprenez? C'est lui le sauveur. Et c'est par Rachel, la stérile, que Dieu est passé pour visiter cette famille. Parce que nul ne connaît le lendemain, mais Dieu connaît le lendemain. Dieu suscite quelqu'un pour un besoin dans la famille. Que te bénisse, mon fils. Dieu ne fait rien au hasard. S'il avait retardé Rachel, on l'appelait stérile. Elle n'a eu que 2 gosses, bien aimés. Mais les 2 gosses sont rentrés dans la lignée des patriarches. Yes. Quelque chose qui ne se faisait pas en Israël. Mais Jacob a déclaré pour Ephraïm et Manassé qu'ils sont dans les seins de Jacob. Et ils ont reçu l'héritage des terres. Comme ceux des 12 tribus d'Israël. Alors qu'ils étaient les petits-fils. Dans la lignée des petits-fils. Ils ont sauté la lignée des petits-fils pour être dans la lignée des pères. Obéissant, tu es soumis à la parole de Dieu. Ne plaisante pas avec ta vie chrétienne. Tu ne viens pas ici pour me voir,
Dieu m'a instruit pour t'enseigner les choses célestes, les choses d'en haut, qui sont utiles pour ton âme, pour ton esprit, et tu ne trouveras nulle part. Tu peux pour toi travailler dans l'entreprise, tu vas travailler pour le blanc. Tu peux pour toi aller étudier des diplômes et doctorats, tu vas travailler pour préparer ton avenir professionnel. Mais les choses que je t'annonce, c'est l'Esprit du Seigneur. La révélation d'un fils élu par Dieu. Il faut qu'on te montre ces choses-là. Pour que tu comprennes que toi aussi, tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas, oui, comme les fils de Léa, mais tu y es comme ce Joseph. Que Dieu suscita pour sauver la famille. Alléluia. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu voit. Que te bénisse mon fils. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu voit. Ce que les hommes ne savent pas, Dieu le sait déjà. Et il y a parmi vous beaucoup d'élus de Dieu qui s'ignorent. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Acclame bien le Seigneur. Je te bénisse, mon fils. Les fils, tels que vous les voyez, demain ils vont devenir. À cause de ces révélations, de ces choses, gardez ce qui est utile pour vous. Tout ce que je vous annonce, c'est des armes pour votre perfection. Vous avez encore du chemin. Tenez le Seigneur par sa droite. Ne l'abandonnez pas. Ne vous détachez pas du Seigneur. Alléluia. C'est l'attitude de Joseph. Même quand ses frères le vendent, ils pensent qu'ils se sont débarrassés. Mais Joseph n'a pas abandonné le Seigneur. Même quand il passe dans la maison de Potiphar, Joseph avait le Seigneur. Même quand on l'a vu, sa tunique, il dit mieux vaut prendre la tunique. Mais moi, c'est le Seigneur avec moi. La femme de Potiphar ne peut pas m'avoir. Mieux vaut qu'on m'achète encore en prison. Mais je garde le Seigneur avec moi. Il faut un père pour te révéler. Bien-aimé, tu peux être ce que tu penses. Tu penses que tu connais. Mais un fils restera un fils. Le père restera le père. Il est père d'abord parce qu'il est né avant toi. Est-ce que vous comprenez? Il est père parce qu'il a été formaté avant que toi. Donc toi, tu dois garder ta position. Joseph a beau connaître ses songes, il a beau recevoir les songes, mais il faut un père pour lui révéler. Lui-même, il ne connaissait rien. Il dit seulement à son père, papa, j'ai rêvé, j'ai vu la lune. Donc j'ai vu d'abord le soleil, puis j'ai vu la lune, et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi. Mais lui, il parlait, ce qu'il a vu, il dit à son père, il ne comprenait pas, parce qu'il n'avait pas la révélation. Donc il ne savait pas que c'était son histoire à lui, qui était déjà en marche. Parce que le soleil, c'est son père, la lune, c'est sa mère, et les 11 étoiles, ce sont ses 11 frères. Et le père savait pourquoi il n'était pas dans les 11 étoiles. C'est parce que lui, c'est un élu choisi par Dieu. C'est ça la différence. Et c'est pourquoi on doit mener la guerre. Dieu ne les a pas choisis. Dieu parle au travers d'un langage. Même la tunique multicolore, c'est un langage divin qui doit interpeller ton attention. Que tu n'es pas n'importe qui.
Donc tu ne dois pas fouler ton pied n'importe où. N'importe où. C'est des enseignements. Joseph savait ça. Savoir garder le Seigneur. Même en prison, savoir garder le Seigneur. Même si la chose tarde, la prophétie peut tarder. Habakkuk a dit, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Quand un homme de Dieu t'a parlé, garde la chose. C'est une prophétie. Elle va s'accomplir. Même si elle tarde. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu parle, personne ne peut arrêter. C'est un problème de temps. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a son modus operandi. Il a son mode opératoire. Tu peux recevoir le songe, mais tu ne sais pas comment ça va se passer. Même Jacob lui-même, quand il appelle Joseph pour lui dire, va, viens, va, prends cette nourriture, va donner à tes frères là-bas qui sont sur le champ de bataille, qui sont en train de travailler, mettre le troupeau là-bas. Est-ce que vous comprenez? Le père ne savait pas que lorsque j'envoie mon fils que j'aime beaucoup là, Joseph, je ne le verrai plus jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il l'envoyait, c'était le plan de la destinée. Il partait pour de bon. On va lui seulement lui ramener la tunique avec le sang, le signe de la délivrance. Parce qu'un Christ viendra délivrer. Il faut un Joseph pour qu'il aille délivrer les 12 tribus d'Israël. Parce que sans lui, il est parti comme mort, mais il n'était pas mort. On a amené seulement la tunique avec le sang. C'est le modèle de Christ. Il ne parle pas comme une brebis. On te jette même en prison. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il ne se justifie pas. Il sait regarder la montre de Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a une justice de Dieu qui existe. Les gens de ce monde peuvent te combattre. Les gens de ce monde peuvent te jeter en prison. Tu peux souffrir, bien-aimé. Sache que tu ne mourras pas en prison. La justice de Dieu va se lever contre toi. Le jour établi par Dieu. J'étais en prison, en Égypte. Il n'avait personne. Tu penses que tu n'as personne? Non, un élu de Dieu et une part entière de Dieu. Si Dieu t'a choisi, il ne t'abandonnerait jamais. Il ne te rejetterait jamais. Acclame bien le Seigneur. Que Joseph, un étranger, un hébreu, prisonnier en Égypte, il devait mourir en prison parce que personne ne pouvait intervenir pour lui. Or, un élu de Dieu, il a l'ange de l'Éternel à côté de lui. Le problème, c'est pas toi. Au temps marqué par Dieu, tu verras les signes que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est bel et bien avec toi. Amen. Les prisonniers du roi vont venir dans ta cellule. Toi qui es prisonnier, tu seras le chef même de ces prisonniers. Amen. Tu feras la main de l'Éternel. Un élu de Dieu, c'est un chef. Amen. Un élu de Dieu, c'est un leader. Amen. Tu verras les signes dans ta vie. Les signes du leadership vont te suivre, bien-aimé. Je vous dis ce qui est vrai.
Alléluia. C'est les choses d'en haut. La révélation, c'est Dieu qui va te révéler qui tu es réellement. La révélation vient bien après. Dieu te bénisse, mon fils. Sois un leader. Est-ce que vous comprenez? C'est inné, c'est comme ça. Donc, vous pouvez jeter Joseph en prison, un étranger. Mais, comme il a une sémence en lui, vous pouvez enlever la veste. Mais ce que Dieu a mis en lui, l'empreinte là, la sémence qui est en toi là, personne ne peut t'arrêter. Il y a des signes qui doivent accompagner ta vie. Mais je ne me vante pas. Ce que je vous dis là, moi-même je l'ai vécu dans ma vie. Et c'est des signes que Dieu me montrait. Et aujourd'hui je suis devenu pasteur. J'ai compris que ce n'est pas étonnant. Quand j'ai quitté mon emploi, mon dernier emploi, j'ai été combattu par des gens qui n'ont pas compris que moi j'étais un élu de Dieu. Comment pouvez-vous comprendre, mon frère, mes frères, mes sœurs? J'étais encore ici, à bas âge, très jeune, c'est pas 8 ans ou 9 ans. On m'envoie à Brazzaville pour étudier. Je n'ai pas vécu avec mes parents, mon père, mon mère. On m'envoie à Brazzaville étudier. Mais quand j'arrive là-bas, on m'inscrit à l'école. On cherche les chefs de classe. C'est Goma, chef de classe. Retenez bien. CE1, chef de classe. Je change d'école. Je vais, CE2, chef de classe. Goma. CM1, je passe au CM1, chef de classe. Goma. C'est seulement au CM2. CM2, il y avait des gaillards. Et moi, je mettais les noms de papa. Amen. Hein? Ce que je vous dis, c'est une vérité. Je sors CM2. 6e, chef de classe. 5e, chef de classe. 4e, chef de classe. Mais on a beau changer de l'ordre là. Le signe du leadership me suivait. Jusqu'à l'université, j'ai des amis aujourd'hui, quand on rentre dans l'administration, oh, chef de classe! On me reçoit, les autres qui sont aux impôts là, quand j'arrive, oh, chef de classe! Est-ce que vous comprenez? Et quand je vais dans le monde professionnel, la première année, je ne suis pas chef. La deuxième année, on me lève chef comptable. Et je suis resté chef, directeur administratif et financier, chef, toujours chef, jusqu'au premier. Je parle aux filles et fils de Dieu qui ont le signe de Joseph. Je suis un gouverneur. Je vois il y a beaucoup de gouverneurs dans ce monde. Il y a cette action. Les hommes qui vont gouverner. Les hommes et les femmes qui vont gouverner. Qui vont diriger. Bien-aimé, retiens ce message. C'est pour toi. Ne me dis pas que ce n'est pas pour toi. Mais saisis cette visitation. Si Dieu t'a envoyé, que te bénisse ma fille. Je t'élève encore. Que tu gouvernes, que tu diriges même les hommes, les grands hommes, que tu sois à la tête, comme Joseph. Parole d'un prophète, que tu saisisses cette opportunité de nous. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas dehors, nous sommes dans la maison du Seigneur. Dieu est en train de parler à ses fils. Ne te néglige pas. Ici, c'est la maison du trésor. Dieu enrichit ses enfants ici. C'est à toi que tu fuis l'église. C'est parce que tu ne connais pas les richesses cachées en ce lieu bien-aimé dans le Seigneur. L'intelligence, Dieu va te les donner. Les enfants, Dieu va te les donner. L'argent, Dieu va te les donner. Tout, Dieu va te les donner. Et c'est pourquoi
pourquoi je disais, nous recevons tout de Dieu, mais nous ne savons pas la révélation des choses cachées dans nos vies. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi-même, tu dois connaître que tu n'es pas, oui, n'importe qui, mais tu es dans l'alliance du Seigneur. Quand Dieu dit à Abraham, va, sors de ta patrie, je rendrai ton nom, bien-aimé, je rendrai ton enfant, je te bénirai, tout ça là, tout ce qu'il dit dans Genèse 12 là, c'est une prophétie. Il le dit au futur. Mais quand Dieu parle, garde ça, c'est pour toi. Et ce que je suis en train de te dire, c'est Dieu qui est en train de te parler. Amen. Tu es ce Joseph. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Dieu est en train de te parler. Parce que le temps de Joseph était passé. S'il te parle aujourd'hui, c'est parce que tu es de sa lignée. Tu es son fils, tu es son fils, tu es sa fille. C'est pourquoi il te parle de ces choses. C'est pour toi, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une prophétie, ce que Dieu a inscrit dans ta vie, dans la vie d'une personne. Personne ne peut l'arrêter, personne ne peut l'effacer, personne ne peut changer. Personne non plus ne peut connaître son mode opératoire. Pourvu, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui ont la révélation comprennent les signes et les temps dans l'accomplissement de la prophétie. Car même si elle tarde, elle s'accomplira toujours. Jacob dit à Joseph, va vers tes frères, apporte-les à manger. Mais lui-même, il ignore que c'est la dernière fois, pour la dernière fois qu'il verra son fils bien-aimé. Jusqu'à l'accomplissement de la révélation du soleil, de la lune et des 11 étoiles qu'il avait prononcé. Mais pourtant, il a rejeté. Et c'est à cause de ce qu'il a rejeté que Dieu va lui retirer ce fils-là. Pour qu'il aille. Et que la chose s'accomplisse. Mais même si tu as été rejeté dans ta famille, ne pleure pas. Sois dans l'alliance avec Dieu. Même là où tu es en train de souffrir, attache-toi à Dieu. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Tôt ou tard, l'ange de l'Éternel viendra. Tôt ou tard, la parole de Dieu viendra. Tôt ou tard, il enverra des anges te sortir de cette prison. Parce qu'il y a un temps de Dieu. Mais avant le temps, il y a toujours des signes. Il faut que les serviteurs du roi rentrent en prison et que Joseph, celui qui ne parlait pas, il commence à prophétiser. Celui qui au départ ne connaissait pas la prophétie, qu'il annonce les oracles de l'Éternel. Et même en 3 jours, tu vas voir ceci. Et la chose va s'accomplir. Et toi, ce que tu as vu, c'est ta tête qu'on va couper. Tu mourras. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui vont être révélées. Tu ne les avais pas au départ, mais tu vas les obtenir. Parce que tu es connecté à une bonne source. C'est cette source qui va te faire croître. C'est cette source qui va faire jaillir la lumière sur toi. C'est cette source qui va bénir tes études, ton succès, ta réussite. Même si tu es loin, mais ici, va s'allumer le feu. Le succès de tes enfants. Même si c'est loin, mais le succès dans leur réussite partira d'ici. Car le son, ils l'ont reçu ici. Même s'ils vont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Afrique, mais la source, les saluts.
Tu comprends, bien-aimé? Oui. C'est ça, bien-aimé. Je te bénisse, ma fille. Que t'élèves. Oui. Que les faibles deviennent forts. Amen. C'est pourquoi vous verrez les gens qui n'avaient rien, mais à cause d'une seule parole, ça m'a suivi. Amen. Voilà, comme il commence en premier. On ça va voir. Il est à ça, le grand de l'antiquité. Et quoi il a mon bal naïe, ça m'a pas mon bal naïe. Si on va pas mon bal, moi c'est à satanique. Parce que Dieu t'annonce la vérité, il faut acclamer fort. Il faut acclamer avec joie. Parce que c'est la vérité. C'est la révélation. Alléluia. Hein? Le père de Joseph ne savait pas. Il dit non, va donner la nourriture, va leur donner. Même si il va au maillot, on a au coup. Ça va pas là. On le tenir au pas là. Ça m'a bon, ça m'a commandé. On va coller bien. Amen. On va faire ça comme ça. Amen. Parfois, c'est pour, comme le cœur de l'homme est tortueux. Va pas donner la nourriture. Va. Mais c'est un jeune, c'est un enfant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. C'est bon. Bien-aimé, les choses doivent s'accomplir. Une prophétie, même si elle tarde, bien-aimé, elle doit s'accomplir. Amen. Oui. Il envoie, mais il ne le fera plus parce que la prophétie doit s'accomplir. Ah oui. Donc, les 11 tribus d'Israël doivent se prosterner devant Joseph. Mais à ce moment-là, Dieu l'a déjà élevé. Donc, entre la prophétie et son accomplissement, c'est la souffrance, bien-aimée. Donc, c'est pour vous dire que même dans le Seigneur, rien n'est donné gratuitement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont conspirer contre toi. Les gens vont boutiquer des choses fausses. Des plans de mort contre toi. Sache que le plan, oui, de Dieu pour ta délivrance est déjà en marche. C'est-à-dire qu'un élu de Dieu, même là où tu travailles, même s'il y a la jalousie, les gens sont en train de conspirer le plan de ton départ. Sache que Dieu, qui voit tout, parce qu'il est omniprésent, il voit tout, il entend tout. Donc ils sont en train de boutiquer le plan de ton départ. Dieu aussi est en train de boutiquer le plan de ton élévation. De te caler, il y a quelque part où on aura besoin de toi. Oh. La grâce de Dieu, la grâce,
Merci à beaucoup. Oh, c'est ma fille, Dieu te bénisse. Bonne arrivée dans ta maison. Zamba pas pour la vie. Zamba baksa. Zamba baksa. Yo ben zamba baksa. Dova amen. Alléluia la Yesu maboko. De la même manière qu'on fait des programmes contre ta mort, Dieu est en train de faire des programmes pour ta délivrance. Quand tu viendras, ils ne vont plus te trouver. C'est la vérité, bien-aimé. Ton élévation doit commencer pour ton succès. Parce qu'il y a une prophétie qui est dans ta vie, elle doit s'accomplir. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu feras, tu contempleras. Tu dois être. Bien-aimé, ne pense jamais que c'est pour rien que l'on te combat. On ne te combat pas pour rien. Joseph n'a pas été combattu en vain. Si tu n'as rien, on ne te combattra pas. On a pas tout souffert dans bango, à qui pas à bango télé. Même la famille, il y a un petit peu qui peut gagner. Ça n'a rien de tout, ça c'est. Un petit peu qui devait. Tu n'as rien. Un petit peu. Un petit peu montrer dans bango. Est-ce que tu comprends? Mais quand tu as la sémence, bien-aimé, la sémence ne va pas te laisser tranquille. La sémence va déranger les gens qui sont autour de toi. Ça va te déranger. Pour les gens, ils ont et là, ils ont attention, là, c'est la révélation, puisque tu n'es pas révélé. Mais tu as la chose, tu dors. Il faut qu'on te tape les coups pour quand tu te réveilles. Et c'est pourquoi je m'adresse au peuple de Dieu. Beaucoup dorment avec les talents. Beaucoup dorment avec les dons de gouverner. Les dons, oui, de guérison. Les dons sous multiples formes. Dans l'église du Seigneur, il y a des dons, bien-aimés. Tu es dans l'église il y a longtemps. Tu penses que Dieu te regarde seulement comme ça? Il y a des gens qui ont reçu des dons, mais ils ont honte pour commencer à exercer le ministère. Ils ont honte de se lever, de se tenir à la brèche. Or, tant que tu ne te lèveras pas, tant que tu te diras, vous savez le poutou, tant que tu auras honte, le don va dormir en toi. Attends, mais yo le la Seigneur. Vraiment. On peut s'amener bien, on peut s'amener bien. Dès ça me l'a fait. Dès ça me l'a fait. Dès ça canard. Ma pasteur, je l'en vais faire ça canard. Avec la marque. Le au fusil de monde est écrit. Il n'a qu'à t'amener quelque part. C'est une école de formation. Je ne te dis pas va taper ton mari. Non. C'est une formation spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une école de formation. L'église, c'est toi et moi. Nous tous, nous sommes l'église. Mais là, c'est une école de formation. Est-ce que vous comprenez?
Bon. Pourquoi dire? Bon, on va faire. On va garder ça pour dimanche prochain. Parce que le Seigneur matin, le Seigneur. C'est pourquoi je dis non. Tu n'es pas pauvre, mais tu es riche. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu n'es pas pauvre. On dit Makajama vous a pauvre. Même si tu n'as que peu, retiens ce que ton père spirituel t'enseigne. Même si tu n'as que peu, mais le peu là, Dieu va te fructifier. Ça ne n'a pas de la comme ça va tomber. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas mon attente, pas mon ensemble. Encore nous sommes dans le. La parole que je vous ai annoncée est esprit. Esprit et vie. Ça qui donne à ma bébé, ça qui donne à ma bonne. Au bango, on a dimanche prochain. Amen. À suivre. Dieu te bénisse, mon fils. À suivre. Deuxième épisode, dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur.